bonjour à toutes, je suis très heureux de vous retrouver. Ça faisait longtemps déjà, bon, qu'on était loin. Et on a pu, voilà, on reprend les cours un petit peu, ça fait plaisir. Alors le cours qu'on va, en fait, je ne sais pas si vous avez lu la paracha, mais en fait le thème de la paracha essentiellement, c'est de nous rappeler en fait quelles sont nos origines. Quelles sont nos origines et d'être fiers en fait d'être juif. Voilà, c'était le sujet qu'on a choisi, d'être fiers d'être juif. Parce qu'on fait partie d'une minorité, une très très grande minorité des habitants de cette terre. Et quelque part, c'est certain que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément choisi, parce qu'on n'a pas choisi d'être né d'une maman juive. Mais si on a été choisi, c'est quelque part on nous a choisi. Et donc on a été sélectionné, et on fait partie de cette sélection parmi des milliards de personnes qui se trouvent sur la terre. On a été, nous, choisis pour être voilà, les représentants du peuple juif. Alors, en fait, le lien qui existe dans la paracha entre le Sefer Bereshit, qu'on a finalisé, et le livre de Shemot. Voilà. En fait, le livre de Bereshit, le Ramban explique que le livre de Bereshit, on l'appelle le Sefer HaYetzira, le livre de la création. Alors, c'est vrai qu'on parle de la création du monde, c'est vrai, mais on parle surtout essentiellement de la création de ce qui va être le peuple juif. C'est-à-dire qu'on a attendu pratiquement 2000 ans, parce qu'Avraham Avinu est né en 1948 de l'ère hébraïque. Merci. De l'ère hébraïque en 1948, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Et donc il est né en 1948 de l'ère hébraïque, et donc 2000 ans après la création du monde, apparaît un homme qui s'appelle Avraham Avinu, qui découvre Hachem, et qui va être le prototype de celui qui va être en fait à l'origine de la racine du peuple juif. Il a passé 10 épreuves dans sa vie. Le Zohar explique que dans notre vie personnelle, on passe tous 10 épreuves. On a tous 10 événements essentiels qui vont faire de nous ce que nous devons atteindre. Ce sont les 10 épreuves d'Avraham Avinu. Et on sait qu'Avraham, il a pas eu une vie très simple, en fait, oui, quelque part, mais il faut comprendre, comme dit l'Agmar dans Brachot, qu'on est Mevarer, on bénit Hachem à la Ra'a, sur le mal, comme sur le bien. C'est difficile de comprendre comment on peut bénir, remercier Hachem de tout son cœur, comme si on était les plus heureuses du monde, alors qu'on a vécu une difficulté. Alors qu'est-ce qu'on appelle le mal? Ouais, qu'est-ce qu'on appelle le mal? Le mal, en fait, le problème, c'est que on peut très bien le comprendre intellectuellement, que, en fait, le mal n'est pas un mal en soi. Oui, parce qu'on devient par le mal aussi, on devient par la difficulté. Mais votre corps, en fait, ne comprend pas le mal. C'est-à-dire que on traduit, souvent, on va traduire ce qui fait du bien, oui, ce qui est bon est bien. Et ce qui fait du mal est mal. Voilà, c'est comme ça que ça se traduit. Quand c'était difficile, ça m'a pas plu. Vous avez compris? Par contre, quand c'était très bon à manger, ça m'a fait du bien. Vous avez compris? Et malheureusement, on confond le bon et le bien. Et on pense que ce qui est bon est bien, et ce qui est mauvais est mal. En fait, c'est faux. D'accord? Parce qu'intellectuellement, c'est pertinemment que manger du chocolat toute la journée, c'est bon, mais c'est pas forcément bien. De faire des efforts, ça fait pas plaisir, mais c'est nécessaire. Vous avez compris? Voilà, le résultat d'un effort, c'est... Donc, c'est-à-dire que intellectuellement, je le comprends, mais je ne le conçois pas physiquement. Et que ce que dit la Torah, il faut que tu comprennes que tout ce qui t'arrive a été réfléchi. Et c'est pour le bien. C'est-à-dire que quoi, tu as été réfléchi? Ça veut dire que celui qui nous a créés nous propose de vivre des événements, qu'on n'a pas choisis. On est victime de ce qui nous arrive tous les jours, n'est-ce pas? Mais sachez que la Imunat Hashem, de croire en Dieu, ce n'est pas de croire qu'il existe un Dieu seulement. On dit voilà, il y a Dieu dans le ciel, Chazak ou Baruch. Non. Que de croire en Dieu, c'est de croire que tout ce qui nous arrive est réfléchi par Hashem. Mais est-ce que vous pensez sincèrement que ce qui est pensé par Hachem est fait là pour nous punir, je ne sais pas moi, pour nous faire mal? Bon, si déjà nos parents, ils nous aiment, alors Hachem. D'accord? Donc c'est clair et net que ce qui a été pensé, pourquoi c'est difficile à comprendre? Parce que c'est tellement profond ce que pense Hachem. C'est-à-dire que nous, on est à la surface de ce qu'on peut imaginer que Hachem nous propose de vivre. Mais ça répond à beaucoup de choses qui sont intérieures et psychologiquement, qui sont polluantes dans nos vies. On a pu vivre des choses qui ont mal été comprises. On a pu vivre des carences dans nos vies qui font qu'aujourd'hui on a des traumatismes ou bien qu'on ait une perception de la vie qui n'est pas forcément positive. Et Hachem nous fait vivre des événements qui vont permettre de débarrasser en fait tous ces éléments négatifs de soi. Soit vous l'avez comprise et c'est fantastique, soit vous ne l'avez pas comprise, mais c'est pas grave parce que vous êtes devenus ces femmes-là. Ça veut dire que pour vous donner un exemple, on nous dit que Sarah, elle a vécu 127 ans. D'accord? Et voici les années de Sarah. Voilà ce que dit le Passouk. Sarah a vécu 127 ans, et voici les années de Sarah. Pourquoi on nous dit voici les années de Sarah?
C'est pour nous dire que Sarah, hein, toutes ces années, elles étaient les Tova. En français, ça veut dire qu'elles étaient bonnes. Bon, une femme qui a prié pendant 75 ans de sa vie pour avoir des enfants, 75 ans de sa vie, elle a eu des enfants à 90 ans, ça fait 25 ans qu'elle prie, d'accord? Qu'elle pleure d'avoir des enfants, qu'elle veut avoir des enfants. Ok. Pendant toutes ces années-là, ben, elle a failli être abusée par le roi par Pharaon. Elle était obligée, Sarah, pour envisager d'avoir une famille, de donner sa meilleure élève, qui était Agar, à son mari. Est-ce que c'est féminin, ça? Hein, est-ce qu'une femme, elle va dire à son mari, quand on n'a pas d'enfant, mais j'ai une très bonne copine, que tu vas sûrement aimer, que tu vas sûrement épouser, et j'espère qu'avec elle, on aura des enfants. Ça n'existe pas, vous comprenez? Elle fait un sacrifice de femme qui est énorme. D'accord, etc., etc. Donc elle vit des choses, elle vit des choses très difficiles à vivre. Et à la fin, finalement, elle meurt de crise cardiaque en apprenant que son mari va sacrifier son enfant qu'elle aime. Donc elle a une vie qu'on rêve tous d'avoir. Voilà. Il est marqué les Tova. Quel Tova? Quel Tova? En fait, la Tova, hein, c'est de comprendre que ce que je vis, c'est pas forcément agréable. Mais ce que je deviens est fantastique. C'est-à-dire, il n'existe pas une femme au monde qui a un attachement aussi fort avec Hachem qu'elle. D'accord? C'est en ça qu'elle est une matriarche. Elle a fait un sacrifice de femme. Pourquoi? Parce qu'elle a créé, elle a engendré Yitzhak. Mais qu'est-ce que c'est qu'Yitzhak? Ben, Yitzhak, c'est le produit de savoir que son moi de femme n'a pas eu d'impact sur ses choix. C'est-à-dire, quand on dit faire les Shem Shamaïm, quand vous faites des mitzvot au nom du ciel, et pas au nom de quoi? Ben, au nom de soi. Vous avez compris, quand tu fais quelque chose, je ne le fais pas parce que ça me fait plaisir ou parce que c'est bien pour moi. C'est parce que c'est bien pour. Vous avez compris? C'est comme vous dites, je sais pas, il faut prendre du plaisir à manger le Shabbat. C'est vrai. C'est une mitzvah de oneg. Il faut prendre du plaisir. Mais pourquoi vous faites Shabbat? Ben, on fait Shabbat parce qu'on fête. Le Shabbat, c'est quoi? On fête la finalité de la création du monde. Oui, Yom HaShishi, Vaïchul Hashem Va'aretz, voilà, c'est ça qu'on fête Shabbat. Mais est-ce que quand vous arrivez vendredi soir, et que vous êtes fatigué de la semaine, et vous dites, ah, bon, Hachem, c'est Shabbat, on va fêter la création du monde. C'est ça que vous pensez? Vous dites, heureusement, c'est Shabbat, on va se reposer. C'est ça, hein? Mais en fait, on fête quelque chose de fondamental. Mais pourquoi il faut absolument qu'on mange pour fêter ce qu'on doit fêter? On doit fêter la création du monde, on doit fêter un mariage, on doit fêter une bar mitzvah, il faut manger. Toujours, il faut manger. Vous fêtez quelque chose, il faut manger. Mais pourquoi il faut manger? Pourquoi il faut manger? Parce qu'il y a un discours. Parce que vous savez pourquoi vous devez vous marier. Vous savez en quoi il est fondamental ce jour. Vous savez pourquoi une bar mitzvah est fondamentale pour votre enfant. Vous savez pourquoi un anniversaire, ça se fête. Vous savez pourquoi. Mais est-ce que votre corps, il comprend ce que vous pensez? Non. Alors il faut le rattacher à un événement. Il faut manger. Il faut manger. Ça fait plaisir. Vous avez compris, ça fait plaisir. C'est-à-dire que c'est marrant parce que le rapport que j'ai à l'événement, c'est pas du tout un rapport spirituel. Je dis, ouais, bah, heureusement que c'est vendredi, heureusement qu'on a le Shabbat, nous, hein, franchement, on a de la chance. Mais on ne pense pas du tout à la création du monde, hein. On pense parce que c'est un jour de repos, c'est un jour où on va retrouver la famille. Mais c'est ce que vous ressentez, en fait, c'est ce que votre corps vous dit. Ce que vous avez réussi à faire, c'est que vous avez réussi à créer le lien entre ce que vous pensez, de ce que votre corps désire. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'opposition, vous comprenez? Il n'y a pas d'opposition. C'est ça d'être entier. C'est ça d'être entier. Parce que s'il n'y avait pas de nourriture, s'il n'y avait pas de beau repas, s'il n'y avait pas de bien s'habiller, de bien se... En fait, on serait lassé de fêter la création du monde. Bon, ça va une fois, ça va deux fois, ça va trois fois, c'est bon, ça va. On a compris. Mais là, vous avez envie de vous retrouver ce jour-là. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui s'oppose à ce que vous pensez. C'est fondamental. Il faut être capable de lier ce que vous ressentez de ce que vous pensez. C'est ça, ça veut dire. C'est ça la tova, en fait. C'est ça le bien. Le bien, c'est de rattacher un événement, dire théorique, à une conception physique qui fait que, comme on est composé de deux éléments contradictoires, vous avez un corps et vous avez une neshama, qui n'ont rien à voir, tous les deux. Donc le corps, bah, il a envie de manger, et la neshama, elle a envie de s'envoler. Pourquoi on va les réconcilier? Comment on va les réconcilier? Comment on va faire le shalom, la paix entre son âme et son corps? Alors il faut que ça soit possible. Mais sachez que votre corps, il a un discours que votre neshama n'a pas. Et votre neshama a un discours que votre corps n'a pas. Comment on arrive à les réconcilier? Il faut que j'arrive à réconcilier, c'est-à-dire à faire le shalom. Je donne à mon corps ce qu'il a besoin d'avoir en proportionnel de ce que ma spiritualité me demande. C'est ça, faire le shalom. Vous avez compris? C'est pour ça que mon corps, il dit, mais je ne suis pas contente, je n'ai pas d'enfant, je suis malheureuse. Mais si tu te plains, c'est que tu n'as pas compris ce qui t'arrive. Ou si tu te plains, c'est que Dieu s'est trompé. Le pauvre, il s'est trompé. Il s'est trompé de case. Il devait donner à l'autre, il m'a pas donné à moi, il s'est juste trompé. Et je suis jalouse, et je suis aigrie, et je ne suis pas quoi. Non. Il faut comprendre que il y a une nécessité. Pourquoi il y a une nécessité? Parce que la difficulté, pour ce genre de femmes-là, en particulier,
Vous avez vu que toutes les mimaotes étaient stériles, c'est bizarre quand même. Mais pourquoi? Parce que ce que vous allez engendrer est extraordinaire. Alors il faut être capable d'atteindre ce niveau-là. Il faut que Rachel engendre Yosef. Mais c'est qui Yosef? Ben Yosef, c'est un enfant qui, à l'âge de 17 ans, il va être vendu esclave par ses frères. Vendu esclave par ses frères. Vendu esclave par ses frères. Pas vendu esclave pour faire de l'argent sur le fond d'eau, par ses frères. Ses frères qui l'ont vendu. Vous avez vu le traumatisme? Il va se retrouver en Égypte. Mais lui, il est orthodoxe, Yosef. C'est quelqu'un qui a appris la Torah, qui fait très attention à ce qu'il fait. Il regarde, fait attention à ses yeux, fait attention. Il se trouve dans le pays le plus corrompu de la terre. Comment il va se sortir de là, le pauvre? Vous avez compris ce qui se passe? Et là-bas, après, il va passer par l'épreuve de la femme de Potiphar. Après, il va passer par la prison pendant 10 ans de sa vie. Vous avez compris? C'est très difficile. S'il n'est pas suicidaire, il a une chance, ce garçon. Et bien, il a toujours regardé. Pourquoi il a toujours regardé? Parce qu'il a compris que tout ce qui lui arrive, en vérité, est là pour l'aider. En quoi ça l'aide? Parce que quelqu'un qui a l'arrogance de dire devant ses frères, vous savez, j'ai rêvé, hein, vous allez tous vous prosterner devant moi. Bon. En fait, il est très intelligent, Yosef, il est brillant, il est beau, il a tout ce qu'il faut. Il a toutes les valeurs qu'il lui faut, il les a. Le problème, c'est qu'il parle de lui, c'est ça qui est dérangeant. Et le fait qu'il parle, il dise moi, ça crée une fracture entre les frères et lui. Comment tu oses dire, mais quand tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner? Le problème, c'est la manière d'exprimer ce que je suis. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous croyez qu'il faut faire, à votre avis? Il faut qu'il s'en aille. Parce que manifestement, quand il est là, ça fracture la famille. Ben, la famille, c'est pas la famille de Tartampion. C'est la famille qui va composer le peuple juif. C'est-à-dire que quand vous avez 12 Shvatim, les 12 Shvatim, c'est eux qui vont être les branches de cet arbre qui est Avraham, Israël et Yaakov. Il y a un tronc, il y a des branches. Et les fruits qui vont pousser, c'est vous, c'est nous tous. Mais s'il y a une défaillance dans la branche, comment ils vont pousser des fruits? Alors il faut qu'ils s'en aillent. Vous avez compris? Parce que ça risque d'être pire pour l'arbre. C'est ce que dit Sédachem. Pourquoi il le rend esclave? Parce qu'un esclave, il sait ce qu'il va faire de lui, sans se vanter d'être quelqu'un. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'un esclave peut dire, oui, vous savez, j'ai réussi ma vie, t'es un esclave. Mais par contre, tu peux faire de toi quelque chose. Tu as une potentialité qui va s'exprimer. Vous avez compris en quoi c'est réparateur? Vous avez compris ce que fait Hachem? Et quand il arrive chez Potiphar, monsieur réussit, vous comprenez? Il réussit, donc il se coiffe, il s'arrange. Et Rachid nous dit, mais ton père est en deuil de toi, et toi, tu penses à quoi? Et donc il va passer par la prison. Mais la prison, c'est une catastrophe. Non, en fait, la prison va permettre à Yosef de se canaliser. Il est face à quoi? Il est face à rien. Il est face à lui et à Hachem. C'est tout ce qui reste. Et jusqu'au moment où il va arriver devant Potiphar, parce que Potiphar, il a fait un cauchemar, monsieur Paro, il a fait un cauchemar. Il arrivait des vaches maigres, qui avaient les vaches grosses, ça restait maigre malgré tout. Il a dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Il faut qu'il trouve un interprète de rêve, il faut trouver un psychanalyste. Et on fait appel à qui? On fait appel à Yosef. Ça veut dire que Yosef, il disait, peut-être que le Saramashkim, peut-être les ministres vont m'aider, etc. Je dis, mais non, il faut que tu aies confiance en Dieu. Toi, personnellement, confiance en Dieu à 100%. Mais t'inquiète pas, hein, Hachem, il sait comment t'en sortir. Tu vas t'en sortir, t'inquiète pas. Mais comment, je ne sais pas. J'ai eu l'opportunité de le faire, mais il ne fallait pas demander. Il fallait qu'Hachem, il fasse appel à Paro, le roi d'Égypte, pour faire appel à toi. Vous avez compris ce qui se passe? Et quand il arrive devant ça, je sais pas, quelqu'un qui a fait 12 ans de prison, et qui est innocent, mais qu'est-ce qu'il va faire, à votre avis? Il va faire comme il a dit à ses frères, il a dit, je suis. Vous avez vous prosterner à moi, vous avez compris, je suis le dominant. Il a dit, non, vous savez, c'est pas moi, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Vous avez compris ce que c'est? Ça veut dire que tout ce qu'il a dû vivre, toutes les expériences qu'il a vues, lui ont permis de devenir cet homme. Celui qui est capable de dire aujourd'hui, vous savez, c'est pas moi, hein, c'est Hachem. Il a une intelligence prodigieuse, il est capable de comprendre le plus profondément les rêves des autres, et d'expliquer des rêves qui sont d'une grande psychanalyse importante quand même, parce qu'il faut comprendre le sens de ce que veut dire un rêve. Il est capable d'avoir cette intelligence, il est capable de se vendre devant Paro. Et qu'est-ce qu'il dit? Vous savez, c'est pas moi. Hachem, c'est Hachem qui va répondre. Tellement convaincant que Paro va dire, mais il y a un homme qui a Ruach Elokimbo, quelqu'un qui a un souffle divin comme toi. Il a réussi à faire dire à un idolâtre que Dieu existe. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est très fort, ça veut dire que c'est ça la Tova. C'est ça. On descend de ces personnages, on descend de ces gens-là. On descend d'Abraham, on descend d'Israël, on descend de Yaakov. Chacun, il a eu sa dose de réflexion, sa dose d'épreuve, qui a fait que, voilà, et nous, on est issus de ces personnes. On est issus de Abraham, Israël et Yaakov. Ça, c'est le Sefer Bereshit. Sefer Shemot, c'est la naissance du peuple juif. C'est-à-dire que dans le texte, c'est marqué que Yaakov, il est seul.
Ça fait partie des Avot. Les Avot sont les pères. Il y a les pères. Donc Avot, ce sont les pères. Après, il y a eu les enfants. Ils étaient 12. Ces 12 enfants ont fondé une famille. On s'est retrouvé à 70. Et 70, il faut qu'on atteigne le nombre de 600 000 hommes pour sortir d'Égypte. Vous avez compris? Il y avait un, c'est Yaakov. En fait, Yaakov, c'est qui Yaakov? Yaakov, c'est le résultat de ce qui est devenu Abraham. Yitzhak, voilà le résultat. C'est même marqué dans le Midrash Rabbah que quand Nimrod il a demandé à Abraham, écoute, c'est simple, ou tu te prosternes devant cette idole, ou je te jette dans la fournaise ardente. Il a dit, je préfère mourir. Et on l'a jeté dans la fournaise, il n'a pas brûlé. À votre avis, pourquoi il n'a pas brûlé Abraham? Mais pourquoi monsieur Abraham, il n'a pas brûlé? Ben, je dis parce que c'est Abraham Avinu, évidemment. D'accord? Le Midrash ne dit pas du tout. Parce qu'il devait engendrer Yaakov Avinu. Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que pour lui-même, il valait mieux qu'il s'en aille. Mais il ne pouvait pas partir. Parce qu'il devait engendrer Yaakov Avinu. C'est-à-dire qu'il a vécu pour les autres. Parce que la finalité de ta vie, c'est pas la tienne. C'est celle d'engendrer Yaakov Avinu. Parce que Yaakov, il va engendrer... Yaakov, on est des enfants de Yaakov, on est des enfants d'Israël, nous. On est des enfants de la finalité de tout le travail qui a été fait par Abraham Yitzhak Yaakov. Et cette famille-là, en fait, c'est la famille exceptionnelle. C'est cette famille-là qu'Hachem y a choisi. C'est cette famille-là qui va engendrer le peuple juif. C'est cette famille-là qui va faire qu'on va recevoir la Torah. Pourquoi on a une chose fantastique? Parce que le premier rachis du Sefer Torah, le premier rachis de la paracha de Bereshit, il est écrit comme ça. C'est marqué Bereshit, bara Elohim, et Hashamayim et Haaretz. Bereshit. Alors on traduit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais pour dire le commencement en hébreu, on ne dit pas Bereshit, on dit Barishona. Barishona, au départ, Dieu créa le ciel et la terre. Pourquoi c'est marqué Bereshit? Parce que Bereshit, donc le fait qu'on ait une question d'illogisme dans le texte, c'est qu'il y a forcément quelque chose derrière. C'est comme ça qu'on raisonne dans la Torah. C'est pas logique que ça soit écrit comme ça. Forcément, il y a ce qu'on appelle une dracha et une explication qui vient derrière ce texte. Qu'est-ce que c'est Bereshit? Bereshit, il y a beaucoup de réchit dans la Torah. Réchit Arisotechem, Réchit Tevuato, Réchit Darko. Mais c'est quoi Réchit? Réchit, Darko. Les prémices de son chemin. C'est quoi son chemin? C'est la Torah. Bereshit, c'est la Torah. Et Réchit Tevuato, les prémices de sa récolte, c'est le peuple juif. Bereshit. Si vous voulez savoir pourquoi Hachem a créé le monde, quelle idée il avait dans l'idée de créer le monde, Bereshit. C'est pour le Réchit qu'Hachem a créé le monde. C'est pour nous qu'il a créé le monde. C'est pour la Torah qu'il a créé le monde, pour que ça puisse s'exprimer. C'était ça sa volonté. C'est-à-dire que tout l'investissement qu'Hachem il a mis derrière la création du monde, et tout ce que représente à chaque fois que vous y vivez, à chaque fois que nous vivons, tous les investissements que vous voyez autour de vous, d'Hachem, c'est que pour ça que ça a été créé. Bereshit. Bereshit, pour ce Réchit, pour la Torah et pour le clan Israël. C'est même tellement fort que tous les vendredis soirs, qu'est-ce qu'on dit vendredi soir quand on fait Shabbat? On dit Yom HaShishi, le jour du Shishi. Non, pardon. Le jour, Yom HaShishi, le 6e jour. Vaïchoulou Hashem et Varez ont été finalisés le jour. Pourquoi HaShishi? Rachid dit pourquoi le 6e? Pourquoi le 6e? On ne dit pas le premier et le deuxième, on dit premier, deuxième. Pourquoi le 6e? Le He, c'est les 5 livres de la Torah. Le 6, c'est le 6 Sivan. Le jour où Hachem s'est révélé pour nous donner les 10 commandements. Si l'Ibn Israël accepte la Torah le 6 Sivan, on continue. Il a conditionné la création du monde, Hachem, à quoi? À ce jour fondamental. À ce jour fondamental. Il fallait qu'on arrive à ce jour fondamental. Mais pour y arriver, il fallait que Abraham devienne Abraham, Israël devienne Israël, Yaakov, Yaakov, etc. Et que tout le monde puisse réussir à devenir ces gens. Et qu'on puisse créer un peuple qui va engendrer, qui ont été engendrés par ces personnes, qui vont pouvoir accepter la Torah. S'ils n'acceptent pas, on arrête là. On a proposé à tous les peuples du monde, est-ce que vous voulez la Torah? Ils ont dit, mais il y a marqué quoi dedans? Il y a marqué l'otikzol, il y a marqué ne vole pas, ne tue pas. Je dis, ça ne nous intéresse pas, vous comprenez? Peut-être honnêtement, ça ne nous intéresse pas, parce qu'honnêtement, on n'est pas capable de ne pas tuer, on n'est pas capable de ne pas voler. Qui c'est qui peut prétendre? Honnêtement. Mais nous, on a été capable de dire, Naase Benishma. On a dit, on accepte. Mais comment ça se fait qu'on a accepté, nous? Vous savez pourquoi on a accepté? Parce qu'on a passé 210 ans d'esclavage. On s'est soumis, combien? Mais dans nos gènes, on est soumis dans nos gènes, vous comprenez? On a été soumis pendant des années, mais ce travail, en fait, qui a été un travail qui a été forcé, il nous a permis de devenir ces gens. On peut dire aujourd'hui, 210 ans d'esclavage, c'est un petit peu comme Sarah, ça fait 75 ans qu'elle prie. Mais quand elle est tombée enceinte, mais c'était pas possible, vous comprenez? C'est impossible, ça fait 75 ans, j'ai 90 ans, mais j'y crois même pas.
Mais, mais vous comprenez que le bonheur qu'elle a eu d'avoir cet enfant a comblé 75 ans d'espoir. Est-ce qu'on peut renier 75 ans d'espoir? On ne peut pas. Merci Hachem. Vous avez compris, merci Hachem. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on a vécu nous a permis consciemment de savoir qu'Hachem, il nous aime. Ce manque, en vérité, il a été créé, organisé pour qu'on puisse reconnaître qu'Hachem était derrière. C'est miraculeux ce qui lui arrive. C'était impossible de sortir d'Égypte. Impossible. Impossible. Vous avez l'Amérique et ils vous enferment. Vous ne pouvez pas sortir. On est sorti ou pas? Merci Hachem. Mais qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un de recevoir la Torah dans ces conditions? Vous avez compris qu'il y a un travail qui a été un travail préliminaire qu'Hachem a organisé. Pourquoi il l'a fait? Parce que c'était nécessaire qu'on reçoive la Torah. En fait, il faut passer par l'exil pour se réaliser. Alors, d'où c'est marqué ça? Alors, j'ai vu dans un Sefer, il explique comme ça. Vous savez, dans la paracha de Lech Lecha, Hachem a proposé à Abraham Avinu, il lui a dit, il a promis la terre d'Israël. La terre d'Israël te revient. Il a dit une phrase bizarre, il a dit, Bama Eda Kirachena. Comment je vais savoir que je vais hériter de la terre? Et l'Agmar a expliqué, il dit, ah bon, on a l'impression qu'il a eu tort de poser la question, a priori. Et Hachem dit, bah, tes enfants, ils passeront 400 ans en Égypte, en esclavage. 400 ans à partir de la naissance d'Yitzhak. On a l'impression que c'est une punition. Voilà, Dieu l'a puni d'avoir pensé, d'avoir douté. C'est ça comme ça on comprend. En fait, j'ai vu il y a un Sefer qui explique, et ça paraît plus logique, de Avram Grodzinski, il explique là-bas dans son livre, Torah d'Abraham. Il dit comme ça. Hachem, il dit, je te promets la terre d'Israël. Il dit, mais attendez, mais de mériter la terre d'Israël, il faut être des tzadikim. Parce que quand on fait des bêtises, on fait des erreurs, on fait des fautes, on est vomi de la terre. La terre nous renvoie de la terre d'Israël. Donc ça veut dire que ça dépend du choix de l'homme. Mais comment tu peux me promettre aujourd'hui quelque chose qui dépend du choix de mes enfants? Ça veut dire quoi? Tu me dis, il n'y a plus d'Yetzirah, c'est terminé? Pour me garantir, moi, ça veut dire que tu penses qu'ils n'auront pas le choix que d'être des tzadikim. C'est ça que ça veut dire. Puisque tu me promets à moi d'avoir cette terre, mais c'est pas possible, ça ne dépend pas de moi. Si c'était moi, je veux bien, mais ça dépend de mes enfants. Comment vont réagir mes enfants? Et ça, c'est pas promis, ça, on ne peut pas promettre une chose qui dépend du choix des hommes, du choix des femmes, c'est impossible. Alors comment je vais savoir? Bah, Maïda. Il a dit, mais à cause de quoi? Bah, il dit, à cause de Yitzhara. Yitzhara, il peut nous faire trébucher, malheureusement. Il dit, t'as raison. Alors pour le casser, ce Yitzhara, on va passer 400 ans. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que c'est réparateur. Pour pouvoir casser Yitzhara, on passe par ça. Quand on est passé par ces moments d'épreuve, on relativise la vie, vous comprenez? Et quand on arrive par des épreuves pareilles, on remercie Hachem d'en être sorti. Et c'est que comme ça qu'on va se construire. C'est ça le peuple juif. C'est pour ça que ça n'a aucune commune mesure avec ce que les autres peuvent prétendre. Quand on voit que à la fin des temps, les nations vont dire, mais nous, si on avait eu un Moshe Rabbeinu, si on aurait aussi, ça n'a pas de sens, vous comprenez? Parce que tu peux avoir un Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'on a fait? On a donné Bilham. Ouais, on a dit, voilà, bon, on va vous promettre Bilham. Mais qu'est-ce qu'a fait Bilham? Il a fait pire que tout. Pourquoi? Parce que, en fait, le prophète s'adapte à la personne, s'adapte au peuple. Mais si le peuple n'est pas construit, vous comprenez, ça ne fonctionnera pas. Il fallait qu'on soit des gens cohérents, capables de pouvoir supporter ce qu'Hachem nous demande pour pouvoir avoir les dirigeants des gens qui vont nous amener à la Torah. C'est comme ça que ça marche. Il fallait trouver l'homme le plus humble du monde pour avoir la plus grande objectivité du message d'Akadosh Baruch Hu. Il lui dit un truc dans l'oreille et il va le retransmettre. Mais comment il va le retransmettre? Comme il pense, je sais pas, c'est dangereux ça. Il fallait trouver quelqu'un qui soit d'une humilité exceptionnelle pour dire que ce que j'écoute, je le renvoie. Voilà, il n'y a pas de moi là-dedans. Parce que le message, s'il est tronqué, on fait quoi? C'est plus de la Torah, c'est la Torah de Moshe, on ne veut pas la Torah de Moshe, nous on veut la Torah d'Hachem, à travers Moshe Rabbeinu. Donc il fallait quelqu'un d'une grande humilité. Mais comment il est devenu humble? Parce qu'il a vécu des expériences qui l'ont amené à ça. C'est de ça qu'on découle, nous. On est Malakban dans l'Imam, t'as dit qu'on est. Le peuple juif, il a 3 simanim, 3 signes distinctifs. Et s'il les a pas, c'est pas sûr qu'il est juif. Ou bien c'est pas sûr. C'est incroyable. L'Agman est Rahmanim. On a pitié des gens. On est Gomle Chassadim, on veut faire du bien autour de soi. Et on est Baïchanim, on a honte. On a honte. Comment? Je ne quoi? Je ne trouve pas quoi? Ah, vous trouvez pas qu'on a honte? Mais c'est quoi la honte? C'est quoi la honte? Bah, la honte, c'est la comment dire, la honte, c'est la contradiction entre le bien et le mal. C'est ce qui s'oppose. Par exemple, si quelqu'un est bien en lui, il a honte de faire du mal. Parce qu'il a un repère, c'est pas, je sais pas moi, une jeune mariée, elle va à la choupa avec sa belle robe blanche, elle est toute blanche, hein. Elle a peur d'une seule chose, c'est qu'il y a des petites taches, vous avez dans sa robe, parce que comment elle va apparaître sur les photos, madame? Voilà, c'est comme ça. Donc elle a très très peur de ne pas
Mais quand est-ce qu'on a peur? Quand est-ce qu'on a honte? Ben, c'est quand on est bien. J'ai honte d'avoir dérapé, j'ai honte d'avoir raté, j'ai honte d'avoir... Mais si quelqu'un ne se sent pas bien, mais il n'a pas honte d'être mal. Je dis, mais comment tu as pu faire ça? Il dit, alors, quel problème? Quel est le problème? Je ne comprends pas. Mais tu n'as pas honte? Mais je dis, non, je n'ai pas honte. Mais pourquoi il n'a pas honte? Parce qu'il n'y a pas de contraste entre ce que je savais et ce que je vois. Vous avez compris? Si vous avez envie d'être bien dans votre vie, ben vous avez peur d'être mal. Ou vous avez honte si vous avez dérapé. Mais la honte, c'est un repère de construction humaine. Si je n'ai pas honte, ben c'est que je ne suis pas construit. Et nous, on est baïchanim, nous. Parce qu'il y a eu Abraham, Israël, Yaakov. Donc on a des valeurs. On a des valeurs. Il est marqué dans le Midrash dans Tehillim, c'est marqué là-bas, hein, Ra'a Ayam Vayanos. Elle a vu la mer et elle s'est sauvée. Dans le Hallel qu'on dit Rosh Chodesh, on dit elle a vu la mer, elle s'est sauvée. Demande le Midrash, mais qu'est-ce qu'elle a vu pour se sauver? Et de quoi il s'agit? Il s'agit de l'ouverture de la mer Rouge. Là-bas c'est marqué Ra'a Ayam, elle a vu la mer. Elle a vu quoi la mer? Elle a vu le tombeau de Yosef. Et lorsqu'elle a vu le tombeau de Yosef, elle s'est écartée. Pourquoi? Parce qu'un jour Yosef il a été éprouvé par la femme de Potiphar. Il se retrouvait seul à seul avec elle. Ça fait 1 an qu'elle se change tous les jours, 3 fois par jour. Elle essaie de le séduire et lui, il ne la regarde pas, il essaie de se sauver. Et malheureusement, il s'est retrouvé seul à seul un jour avec elle. Et quand il a même pas essayé de se défendre, il a laissé son vêtement carrément. Vayanos, Vayetsa. Il s'est sauvé, il est sorti à l'extérieur. Il n'a pas voulu se confronter. La mère, elle a vu Vayanos, elle a vu qu'il s'est sauvé, alors elle s'est sauvée. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la mer rouge? Et en plus de ça, un seul homme à lui tout seul, il a fait ouvrir la mer Rouge et il a sauvé des millions de personnes. Oui ou non? Mais comment c'est possible? Alors l'idée, c'est peut-être comme ça. Vous savez pourquoi la mer s'est ouverte? Parce qu'on doit recevoir la Torah. Les malachim, ils ont dit, mais Elou Hovdei Avodazara, Elou Hovdei Avodazara. Les gens qui sont devant, là, les Hébreux, ce sont des idolâtres, et ceux qui sont derrière, qui leur courent derrière, sont des idolâtres. Et Hachem, il a dit, non, je vais leur ouvrir parce qu'ils vont recevoir la Torah. Et comment ça se fait qu'ils vont recevoir la Torah? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la Torah, dans les 10 commandements, c'est marqué Lotin Af. On ne pratiquera pas d'adultère. Mais si on n'est pas capable de se contenir, ça ne sera pas possible. Vous comprenez, ce commandement, il n'a pas lieu d'être. Alors on va éprouver Yosef. Il va tenir ou pas? Il va tenir. Mais c'est pas qu'il va tenir, c'est qu'il a permis, parce qu'il a tenu, de nous permettre, qui descendons de lui, de tenir. Et maintenant qu'on tient, alors on peut marquer Lotin Af dans la Torah. Vous avez compris de qui on descend? Ça veut dire qu'il a engendré, faisant partie des 12 enfants du clan d'Israël, il a permis à ce que tout ce qui va découler de lui nous donne la capacité à nous de pouvoir résister. Vous avez compris ça? Comme c'est marqué que quand Hachem, il a éprouvé Abraham, en lui disant, écoute, prends ton enfant, sacrifie-le. Ce qui est inhumain. Comment on peut demander à un papa de sacrifier son enfant? D'abord, on n'a pas le droit d'assassiner les gens. En plus de sacrifier ses enfants sous prétexte de quoi? Vous avez compris? Et Abraham, il s'est battu toute sa vie s'est battu parce que les gens font des sacrifices d'enfants, parce que Dieu n'est pas content, vous comprenez? Ils ont la grippe, ils disent, ah non, Dieu n'est pas content, je vais donner ce que j'ai de plus cher, je donne mes enfants. Je dis, depuis quand il va mourir, monsieur, parce qu'il a des problèmes? Ah oui, il va mourir ton fils parce qu'il a des problèmes. Bah, arrête tes problèmes, laisse-le vivre. Et c'était la logique d'Abraham. Et c'est ça qu'a fait Abraham. Mais Abraham, Hachem, on lui demande exactement l'inverse de ce que lui conçoit. Toute sa vie, il a fait ça, on lui dit, on fait le contraire. Hachem lui promet qu'il aurait une descendance, alors que le seul enfant unique qu'il aura, c'est lui. Il a dit, sacrifie-le. C'est incohérent. Si tu me demandes de le sacrifier, et demain tu me dis que j'ai une descendance, je ne comprends pas comment je vais réussir à avoir une descendance. Incohérence totale. Bon, qu'est-ce qu'on dit en général? Quand on ne comprend pas, ou quand on n'accepte pas, on refuse. C'est ça qui se passe. Abraham, il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé, il a accepté. Qu'est-ce qu'il a gagné, Abraham? Il a gagné d'être un croyant. C'est-à-dire quoi, croyant? Un croyant. Pourquoi un croyant? On dit qu'après, Hachem lui a dit, tu crains Dieu. Oui, tu es craignant, mais tu es croyant. C'est quoi croyant? C'est de dire, est-ce que tu crois en toi ou tu crois en Dieu? Ça veut dire qu'est-ce que tu dis? Mais soyons logiques. Soyons logiques. Est-ce qu'on sacrifie des enfants? Est-ce qu'on tue? C'est logique. Mais est-ce que la Torah, elle s'attache exclusivement à ce que tu penses de logique? Est-ce que la Torah, c'est ce que tu penses? Ou la Torah, c'est ce qu'il pense? C'est-à-dire, est-ce que tu es capable de faire de sa volonté la tienne? Pas de faire ta volonté qui va se transformer, qui va transformer la sienne dans la tienne. Non. Vous avez compris ce qui se passe? Yaakov, Moshe Abraham Avinu, c'est un intellectuel, c'est un philosophe, c'est un penseur.
Hachem, il dit, je veux pas d'un penseur, je veux d'un Mahamin. Pourquoi pourquoi un croyant? Pourquoi? Parce que je vous explique une chose. Les gens vous diront, bon, il s'est passé des choses catastrophiques, c'est pas possible que Dieu existe parce que voilà ce qui est arrivé. Voilà, souvent vous entendez ce discours, regardez c'est catastrophique ce qui est arrivé, mais si Dieu existait, ça serait jamais passé comme ça, c'est pas possible, c'est pas logique. Bon. Maintenant, entre nous, hein, ça reste entre nous, hein. Qu'est-ce que vous croyez qu'on peut comprendre d'Hachem? Entre nous. Hein? Bon, Hachem c'est l'infini. Déjà, de savoir qu'on est sur la terre. Et que la terre, et on est sur la terre dans l'univers. Vous savez ce que c'est que l'univers? Hein? Ben, l'univers, c'est juste que 13,7 milliards d'années-lumière. C'est-à-dire qu'il y a eu le Big Bang, 13,7 milliards d'années-lumière. La lumière, c'est 300 000 km/s. C'est-à-dire en une seconde, on a fait 300 fois Paris-Marseille. On parle de milliards d'années-lumière. C'est énorme. Ça, c'est ce qu'il a créé Hachem, hein. Il a créé des dizaines de milliards d'étoiles. Le soleil, c'est une petite étoile. C'est ce qu'il a créé. Il est quoi, Hachem? Vous imaginez? Bon. Maintenant, est-ce que j'ai la prétention de croire, moi, que j'ai compris Hachem? Pour dire, ah, si c'est pas logique, c'est pas lui. Non, mais tu te rends compte de ce que tu dis ou quoi? Maintenant, est-ce qu'Hachem, il est plus dans ce que tu sais de lui ou dans tout ce que c'est pas de lui? Est-ce qu'Hachem, il est plus dans ce que tu comprends de lui ou dans ce que tu comprendras jamais de lui? Où est-ce qu'il est, Hachem? Mais il est évidemment plus dans ce que je sais pas de lui. Donc comment j'ai l'audace, moi, de dire, parce que j'ai pas compris, c'est pas lui? Alors qu'il est largement dans la frontière qui m'est incompréhensible. Vous avez compris? Ça veut dire que quand je suis Mahamin, quand je crois en Dieu, je me permets de lui donner une dimension éternelle. Et quand je n'y crois pas, ou je crois ce que je sais, vous savez, j'ai compris Dieu, moi j'ai compris, voilà, ben, tu vas retrouver ce que tu comprends. Ça veut dire une goutte dans l'infini. Alors Hachem, pour qu'on croie en Dieu, il crée des situations où fais-moi confiance. Vous avez compris ça? Mais c'est contre ma volonté. Mais parce que tu crois que tu dois vivre une vie qui est fonction de ce que tu conçois toi. Mais non. Vous avez vu que tous les avots, ils ont pensé des choses, mais ça ne s'est jamais réalisé comme ils ont pensé. Jamais. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut te montrer qu'il est avec toi. Alors tu as pensé ça, ça ne va pas se passer comme ça. T'es arrivé, on va tous se passer à toi. Ça ne va pas se passer comme tu croyais. Mais exactement l'inverse, tu vas devenir un esclave, tu vas passer par la prison, et après tu vas retrouver ton truc. Mais pourquoi? Parce que Hachem, il sait que ça ne va pas forcément se passer comme tu penses. Parce qu'il sait ce qui ne va pas chez toi, il sait ce qu'on doit corriger chez toi. Comme Yaakov, il va dire, écoutez, je vais vous proclamer la fin des temps, je vais vous dire comment ça va se passer. Il va vouloir dire, et ça va se passer comme il a pensé. Parce qu'en fait, il y a des problèmes qui vont empêcher la Géoula de se faire. Alors, parle de ce qui ne va pas, ne parle pas de ce que tu crois. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'Hachem, il se trouve plus là où on ne sait pas qu'il est, on ne comprend pas Hachem. Et quand tu as compris ça, hein, tu peux dire que maintenant tu crois en Dieu. C'est-à-dire qu'on va dire que la croyance démarre là où la logique s'arrête. T'as compris? C'est ça. La Emouna, elle démarre. Pas que tu crois parce que tu sais. Non. Parce que des fois, tu vas rien comprendre. Hein. Mais c'est quand même Hachem. Ça va? Et c'est ça ta Emouna. C'est ça. Tu prends ton fils sacrifié, c'est-à-dire que Abraham, il est passé de l'intellectuel à celui qui est croyant. Et c'est grâce à ça qu'on a eu Rosh Hashanah. Vous savez pourquoi on a eu Rosh Hashanah grâce à ça? Parce que qu'est-ce que tu crois? Tu dis, voilà, je passe à l'examen tous les ans. Bon, voilà, je passe mon examen, et là j'ai raté mon examen. Bon, je vois l'examinateur, je dis, écoutez, je suis désolé, j'ai raté, mais bon, pardonnez-moi. Quand je fais comme ça, je fais tchouva, et j'espère qu'en faisant tchouva, vous allez me faire passer l'année prochaine à la classe supérieure. Je dis, mais tu rêves, t'as raté. Et si t'avais réussi, on t'avait dit, non, vous ne le donnez pas, on dit, ah, t'aurais fait un scandale, si t'avais réussi ton examen. Mais là que tu l'as raté, tu viens, tu te repentis, ça marche pas. Non, si t'as réussi, t'as raté. Depuis quand on peut demander à Hachem, et tu m'excuses, pardonne-moi, laisse-moi vivre. Mais non, si tu avais réussi, tant mieux, t'as raté. Depuis quand on a la prétention de demander pardon alors qu'on a raté? C'est ce qu'on pense, parce qu'on demande, on fait des chouvas. Vous savez pourquoi on peut se permettre de le faire? Vous savez pourquoi? Parce qu'on descend d'Abraham. Et Abraham, il a démontré qu'il a dit non à son Yetzirara de façon catégorique. Et nous, on descend d'Abraham. Alors on est aussi capable comme lui de le faire. Ah, tu peux le faire. Donc ce qui t'est arrivé, c'est un accident, demande pardon. Mais si on n'était pas descendant d'Abraham, mais même pas en rêve, on aurait eu Rosh Hashanah. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça le privilège que nous avons de descendre d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Parce que la rigueur qui existe dans les nations n'existe pas chez nous. Hachem, il est intransigeant avec les nations, mais pas avec nous. Pourquoi? Parce qu'on sait que potentiellement, on est, oui, capable de réussir à gagner. La preuve, c'est qu'Abraham, il a réussi.
Et comme nous descendons d'Abraham, alors on a cette potentialité existentielle de pouvoir le faire. C'est pour ça que quand on a raté, on dit « laisse-moi le temps d'y arriver ». Je demanderai à vivre. Je dis « excuse-moi, j'ai raté, mais laisse-moi le temps d'y arriver ». C'est ça, Rosh Hashanah. Mais ça ne peut se faire que parce qu'on descend d'Abraham. Comment? Alors il y a marqué dans la Torah « Yitzhak ekareh lechazara ». Hachem, il a dit, Abraham, il voulait absolument nommer l'aîné, qui était Ishmaël. Et quand sa femme lui a dit « Je ne veux pas que ton enfant hérite de toi, mais je veux qu'Yitzhak hérite de toi », et là, il n'a pas compris. Il a dit « C'est Rabbenav », c'est comment elle ose parler de mon fils comme ça. Et Hachem, il dit « Shma Bekola », elle a raison. Et Rachid dit qu'elle était plus prophétesse, de là Rachid dit qu'elle était plus prophétesse qu'Abraham Avinu. Parce qu'elle a vu, elle a perçu, elle a conçu que c'était pas Ishmael, c'était Yitzhak. Vous avez compris? C'est-à-dire que Yitzhak, c'est lui Yitzhak. Yitzhak Yaakov. Mais c'est pas c'est comme Esav, il y a eu Esav, il y a eu Yitzhak. Vous avez compris? Il fallait pas, ça passe par là. Mais ça veut dire que vous allez vous rendre compte, bizarrement, que tous les aînés de la Torah, tous les aînés, depuis Caïn, ils ont échoué. C'est incroyable. C'est-à-dire que Caïn, il a échoué. Caïn était le premier enfant né de la création du monde, il a échoué, il a tué son frère. Après, vous avez, comment vous dire, après, vous avez Abraham, il a eu Ishmaël, qui était l'aîné de 13 ans de son frère Yitzhak, il a échoué. Esav, il a échoué. Comment il s'appelle Réhouven, il a échoué. Et comment dire, Yaakov, quand il a voulu bénir les enfants de Yosef et Ephraim, si quel est Yadav, il a tourné ses mains, il a dit non, c'est lui. À chaque fois, on voit qu'il y a un problème avec l'aîné. C'est-à-dire la capacité à pouvoir gérer ce droit d'être un aîné. C'est dur pour un aîné parce qu'il est responsable, et cette pression-là qu'il a sur lui, elle n'est pas forcément viable dans le sens où elle ne va pas pouvoir le rendre lucide. Il va vouloir éliminer celui qui prétend lui faire de l'ombre. Vous comprenez comment ça marche? C'est ça le problème. Et donc c'est ça. Et jusqu'à quand ça va marcher? Jusqu'à ce qu'on fasse Pidyon Bechor peut-être. On va racheter les premiers-nés. Les premiers-nés, ils auraient dû travailler au Beth Amikdash. Ils ont fait le Vaudor. Et on a été remplacés par des Kohanim, par les Lévi'im. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Mais quelque part, c'est très important que vous compreniez que voilà de qui on est issus, nous. On est issus de ces gens-là. On est issus de ces gens-là. On est issus de ces gens-là. C'est-à-dire que nous sommes le produit, vous êtes le produit de tout ce qui a été entériné par nos avot. Et par toute l'histoire du clan d'Israël qui a été derrière. Voilà ce que nous sommes. Non, je n'ai pas dit que ça. Mais aussi les premiers-nés. Aussi les premiers. Ils avaient une kedusha de Bechor, ça s'appelle. Ils avaient quelque part une spécificité des Bechor. Et ceux qui devaient être... Les gens qui devaient travailler au Beth Amikdash, c'est exactement l'argument qu'a dit Yaakov à Esav. Il a dit, mais tu es le Bechor. Yaakov à Esav. Il a dit, mais alors? Il a dit, tu vas avoir le privilège de travailler au Beth Amikdash, d'amener les sacrifices. Il dit, oui, alors quoi? Il dit, si tu réussis le sacrifice, tant mieux, sinon tu risques de mourir. Il a dit, Ani olech lamout, je vais mourir à cause de la Bechor, mais ça va pas quoi? Et donc il a refusé, il baisse la Bechor, il a dénigré le droit d'aînesse, qui a été ensuite racheté par Yaakov. Mais ça veut dire que quelque part, vous avez compris, il y a une responsabilité d'être un Bechor. Et ça, cette responsabilité-là, c'est quand vous avez des enfants, quand il y a des problèmes, vous n'allez pas vous adresser aux petits, vous allez adresser aux grands. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils ont tes frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Et c'est toujours lui, monsieur, lui. Vous voyez? Autant que c'est marqué, Kaved et Avicha ve'et imecha. Kaved, honore ton père et ta mère. Et, la Gemara dit et, on a inclus le grand frère. Tu dois respecter ton grand frère. Qu'est-ce que ça a à voir avec... Alors après, a priori c'est un garçon. Après, c'est est-ce que aussi la fille? Mais quelque part, tu dois respecter ton grand frère. Pourquoi? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le kiboud avem, avec d'honorer ses parents? Alors le Maharal de Prague, il explique comme ça. Il dit, tu as le devoir de respecter ton père et ta mère. Mais le premier enfant né de tes parents, c'est lui. La fierté d'être père et d'être mère, c'est lui. On est représenté par cet enfant. Alors quand tu respectes cet enfant, tu respectes aussi tes parents. Indirectement. Ça fait partie du kavod, c'est-à-dire d'honorer ses parents à travers cet enfant-là, parce qu'il est... Mais lui, il se sait responsable, il se sait représentatif d'eux. Cette tension-là, elle peut être préjudiciable pour lui. Alors, c'est pour ça qu'on a vu qu'il y a des dérapages. Mais quelque part, on a une kedusha. Cette kedusha, c'est ça la kedusha. La spécificité du peuple juif. C'est ça la kedusha. C'est quoi la kedusha? On dit la sainteté. Non, la kedusha, c'est la spécificité. Ce qui se détache. Par exemple, quand vous étiez sous la roupa, vous vous rappelez? Vous étiez sous la roupa? Bon. Votre mari vous a dit, arrête mes coups d'échetli. Ouais. Il a dit, tu m'es sanctifié. Vous avez compris? Vous avez compris ou pas? Vous êtes des saintes. Ça veut dire quoi tu m'es sanctifié? Ça veut dire quoi tu m'es sanctifié? Hein?
Tu pas à moi, non? Tu m'es sanctifié. Est-ce que vous appartenez à votre mari? Non. C'est quoi la Kedusha? Ben, la Kedusha, hein? Être à part. Ah, c'est quoi qui vous rend à part? Bah écoutez, il y avait beaucoup de femmes dans le monde. Hein. Bon, mais il n'a pas choisi elle, ni elle, ni elle, il a choisi vous. Pourquoi vous? Parce qu'il a trouvé en vous quelque chose de spécial. La Kedusha. Vous êtes à part. Mais c'est quoi? C'est pas, il vous a séparé. Parce que vous êtes spécial, il vous a séparé des autres. Et c'est cette spécificité qu'il a choisie. Areat Mekudeshetli. Vous avez compris? La Kedusha, c'est la spécificité. Il y a un Sefer Torah, il est spécial. Pourquoi il est spécial? Il a une Kedusha, mais parce qu'il y a le message d'Hachem dedans, parce qu'il y a le nom d'Hachem dedans, parce qu'il y a... Vous avez compris? C'est la Torah, c'est tout ce que vous savez de vérité se trouve là-dedans. C'est spécial. Il y a une Kedusha énorme. Alors je respecte ce qui est spécial, je me lève devant le Sefer Torah. Mais la spécificité, la Kedusha, on est spéciaux. C'est pour ça qu'on dérange. Vous avez compris ou pas? C'est pour ça qu'on dérange. Parce qu'on est spécial. C'est marqué dans la paracha. Vayamot Yosef. Il est mort Yosef. Vekol Echav. Et tous ses frères. Vekol Adoraou. Et toute cette génération a disparu. Et on s'est multiplié. Et on est devenu très fructifiant, etc. Et on a rempli la terre d'Égypte. Voilà ce que dit la Torah. Et tout à coup, il y a un nouveau roi qui se réveille. Un Melech Hadash. Qui ne connaissait pas Yosef. Marqué dans le Midrash Rabbah. Que quand les ministres de Paro sont venus voir Paro, ils ont dit, vous savez, les Hébreux commencent à se multiplier. Bon, vous connaissez le discours de l'identité française, l'identité... on va être envahis, là, ils vont nous envoyer, je sais pas, de leurs coutumes, on est des Égyptiens quand même. Ils commencent à remplir la terre d'Égypte, c'est-à-dire que l'identité égyptienne va disparaître. Et puis bon, ils sont envahissants. On les voit partout. Ça vous rappelle quelque chose? Ouais. C'est comme ça. Et donc on fait peur. Alors ils disent, et lui s'est inventé un scénario, M. Parot, il a dit, bon, on va s'ingénier contre eux. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous, nos voisins nous font la guerre. Et bien ils risquent de s'associer à eux et de nous faire la guerre. Un scénario fou, quoi. Alors qu'on est en train de s'assimiler. Oui, on devient des ennemis. Mais c'est bizarre. On s'assimile, on devient les ennemis de ceux qui s'assimilent. Je sais pas, ça paraît pas très, très logique et cohérent. On s'assimile, on devient des Égyptiens, ouais, parce qu'il nous reste, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le nom. On descend d'Abraham Shem Yaakov, on avait tous les mitzvot, on faisait tout cacher, tout. Et tout à coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le nom, on a gardé nos prénoms, on a gardé nos vêtements, on avait des vêtements spécifiques, et on a gardé notre langage. Voilà ce qu'il nous reste. La Brit Mila, tout a été oublié, tout ça, ça a été oublié. Et c'est là qu'on dérange. On remplit le monde, et on dérange. On est combien dans le monde? Moi, une fois, j'ai demandé à mon voisin, à votre avis, il y a combien de juifs en France? Il m'a dit, vous êtes environ 10 millions. Mais franchement, hein, j'ai dit... Non mais vous pas. Mais oui, mais on nous voit partout. Il dit, ben, pour avoir autant de gens qu'on voit dans les médias, dans la presse, on doit être, pour arriver à ça, il faut 10 millions. Hein. Les prix Nobel. Comment? Le fin fond de l'histoire, c'est qu'on nous reproche de s'assimiler. Attendez, mais déjà, déjà on dérange. Déjà on dérange. Même si on est des très grandes syndiqués, on dérange. Vous savez pourquoi on dérange? Parce qu'on est spéciaux. Parce qu'on fait de l'ombre. Maintenant, comment ça marche? Comment on va éviter de faire de l'ombre? C'est-à-dire, si on fait des avérotes, si on fait des erreurs dans sa vie, alors on va nous les rappeler. Par exemple, ici c'est marqué dans la paracha, il a dit une chose incohérente, le Paro. Il a dit, Aham béné Israël, Aham, le peuple des enfants d'Israël, Rav veratsum imenu, sont plus nombreux et plus puissants que nous. Il est où le peuple? Un peuple? Non, il n'y a pas de peuple ici. Hein. Il y a une famille, la famille du Dupont, la famille Durand, la famille des enfants d'Israël. Il y avait Yaakov, il avait des enfants, 12, ils étaient 70, voilà, ils sont arrivés à 70. La famille, dans le Botin, vous avez la famille de Yaakov Avinu. Ouais, et ben ils sont très très morts sur le Botin, vous avez Dupont, Durand, c'est énorme hein, ce qu'il y a. Hein. La famille. Mais où il y a un peuple? Il n'y a pas de peuple, qu'est-ce qu'il a dit, le peuple d'Israël? Il n'y a pas de peuple. Le peuple, on devient un peuple plus tard, mais ben, on n'est pas un peuple. C'est quoi, le peuple des enfants d'Israël, on n'est pas un peuple. Ils sont plus puissants et plus nombreux que nous. On est l'Amérique, voilà. Et je vois les Juifs, ils sont plus forts. C'est normal, ça. Et à cause de ça, tu t'inventes un scénario débile de croire qu'on va s'associer à tes ennemis pour faire la guerre. Mais on n'est pas armé, mon chéri, hein, je te rassure. Hein. Ça vous paraît normal, ça? Non. Donc quand c'est pas logique, c'est pas humainement logique, donc c'est Dieu. Vous avez compris ça? Qu'est-ce qu'il nous dit, Hachem? Il dit, mais nous, on n'est rien, nous. Mais par où il dit, t'es fort. Il
Il me dit, t'es plus fort que moi. Je dis, j'ai pas compris. Mais c'est toi qui es plus fort que moi, puisqu'on s'assimile, c'est toi. Ma référence, c'est toi. Et vous allez voir tout le temps dans l'histoire, c'est comme ça. On a lâché Hachem. On s'est attaché à ça, à ce qu'on adule. Celui que tu adules, il va te rendre esclave. Mais pourquoi? C'est pas pour nous punir. C'est pour nous permettre de faire un choix. Tu t'es trompé malheureusement. Il y avait deux cases. Soit tu dis Hachem, soit tu dis Paro. Qu'est-ce que tu choisis? Moi et Paro. C'est Paro. Je dis, il n'y a pas de problème, prends Paro. Et ben, tu vas te rendre compte que Pharaon, il va te rendre esclave, alors que toi tu pensais. Il vient Befarer, ça veut dire que la Gemara dit Beperar, avec une bouche tendre. Il va dire, mais venez travailler pour moi. Il dit, oui, pas de problème, avec plaisir, monsieur le Pharaon. Il dit, voilà, vous allez avoir des salaires extraordinaires. Super, on travaille comme des fous. À la fin du mois, il dit, bah, écoutez, je suis très fier de vous, Chazak ou Baruch. Bah, dorénavant, vous allez travailler avec autant d'intensité sans salaire. Comment ça, sans salaire? Et en plus de ça, je vais créer des camps de concentration, des camps de travail, vous allez travailler. Vous allez essayer de nous détruire, en fait. Il n'a pas réussi comme ça. Il va réussir en demandant aux sages-femmes de nous exterminer. Ça marche même pas. Soit il va prendre les enfants, il va les mettre dans le Nil. Tellement il a peur. Mais d'où ça vient? D'où t'as peur? D'où t'as peur? Vous avez compris? On est spéciaux. On dérange. Mais qui c'est qui fait ça? C'est l'Yetzer qui veut essayer d'éliminer tout ce que nous sommes. Autant que, effectivement, on a fait des erreurs. Qui c'est qui nous le dit? C'est pas moi, hein, c'est lui qui m'a dit. Il m'a dit, t'es fort. Je dis, moi je suis pas fort. Mais non, t'as pas compris, t'es fort. Spirituellement, t'es très fort. Le monde, il existe par toi. La terre, elle tourne, mais parce que t'es là. Si on n'y a aucun intérêt, vous comprenez quoi? C'est ça notre force à nous. C'est ça notre force à nous. Et nous, on croit qu'on est des numéros, mais non, tu es éternel. Tu es éternel. Éternel. C'est-à-dire que tu as la chance d'avoir été choisi par Hachem pour pouvoir représenter son éternité à lui. Et qu'en plus, que ça, si tu réussis, tu vas avoir l'éternité pour toi. Ça vaut le coup ou pas? Est-ce que j'ai le droit de négliger ça, moi? Est-ce que j'ai le droit de négliger? Vous avez 8 milliards de boules rouges, 8 milliards hein, de boules rouges, et vous avez 15 millions de boules vertes. Bon, vous mettez la main dedans. Vous allez tirer quoi? Une boule rouge ou une boule verte? Hein? Ben non, une boule rouge. Il y a 8 millions de boules rouges, 8 millions de rouges et 15 millions de vertes. Tu mets la main, on met la main dedans, on va tirer quoi? La probabilité de tirer une boule verte, elle est très faible. Eh bien, vous faites partie de cette minorité, mesdames. Vous avez de la chance, hein, votre chaîne. Bon, j'ai le droit de négliger cette chance, j'ai le droit de négliger cette chance. Non. Vous savez, il faut être fier d'être juif. On est fier de soi. On est fier d'avoir été choisi. Et on représente ça. Où c'est marqué ce principe? Il est marqué dans une Mishnah. Là-bas, c'est marqué dans la Mishnah, dans Sanhedrin, c'est marqué la Flametzaïn. La Mishnah dit là-bas comme ça. Quand deux témoins viennent au Beddin, au tribunal, et malheureusement prétendent avoir témoigné d'une chose grave qui va condamner à mort une personne. Très grave. Bon, on a tout fait, on les a prévenus, on est témoins, on sait exactement qui sont les gens, qu'est-ce qui s'est passé, à quelle heure, à tel endroit. Bon, il y a tout pour les condamner, malheureusement, tout pour les condamner. On a une mitzvah de sauver les gens. La première chose de la Mishnah qu'on fait avec les témoins, on leur fait peur. Comment on leur fait peur? On leur dit, vous savez pourquoi Hachem il a créé un homme tout seul dans l'univers? La manivra Adam Yechidi. Pourquoi un homme a été créé seul? C'est vrai que c'est bizarre quand même. Dans tout l'univers, déjà sur la Terre c'est bizarre, déjà sur la planète Terre. Mais dans tout l'univers, il y avait un seul homme. C'est-à-dire tu as une entreprise de 250 milliards d'hectares et tu as mis un seul employé, c'est bizarre quand même. Mais pourquoi Hachem il a fait ça? Il dit parce que, on leur dit, vous savez quoi? Si Chazvé Shalom, Adam Arishon avait disparu, c'est pas l'homme qui aurait disparu, c'est l'humanité que représente cet homme qui aurait disparu. Il dit faites attention parce que si vous condamnez à mort cet homme, c'est pas un homme que vous tuez. Parce que peut-être vous lui en voulez, je ne sais pas ce qui se passe. Vous avez peut-être utilisé le tribunal comme une arme. On ne s'est pas sali, nous on a dit on a fait un faux témoignage, il est mort, c'est pas nous, c'est le Beddin qui l'a tué. Facile, hein? Attention, hein? Parce que c'est un monde en soi. C'est ce qui est marqué dans la Torah, que quand Caïn tue Hével, Hachem a dit les sangs de ton frère crient vers moi. Comment les sangs de ton frère? Le sang de ton frère. Non, parce que quand tu as tué cet homme, tu as fait un génocide, tu as tué des innocents derrière. Tous les enfants qui devaient naître de Hével, ils sont morts ces gens-là. Tu as fait un génocide. Si tu avais simplement pu voir que derrière cet homme, il y a des gens qui vont naître, tu l'aurais fait ou pas? Je dis, ah non, il faut réfléchir à ce que tu fais. D'accord? Comme fait qu'Hachem, il voulait surdimensionner la valeur humaine. En disant, si on tue, il faut faire attention parce que ce sont des mondes. Il conclut la Mishnah. Les fichar, c'est pour cela, chayav adam lomar. Chayav adam lomar. Chayav en hébreu, ça veut dire, on est obligé de dire. Chayav d'allumer les nérotes. Tu es chayav de faire Shabbat. Tu es chayav. Chayav, c'est obligé de faire. Chayav adam lomar. On est obligé de dire. Obligé de dire. Bishvili nivra en l'âme. Pour moi, le monde a été créé. C'est osé quand même. C'est audacieux quand même. Tout ça pour toi.
Ah bon? Tout ça pour toi? Chayav! Tu es obligé de le dire. Mais non, mais c'est pas possible, j'y crois pas. C'est ça qui est marqué dans la Mishnah. Maintenant, le Maharal de Prague, il pose une question. Il dit, c'est quoi cet argument de dire Adam Arishon était seul, et imaginez-vous, il était seul, s'il avait disparu, le monde aurait disparu avec lui, l'humanité. Je dis, mais aujourd'hui on est 8 milliards, messieurs, dames. S'il en manquait un, ça va, il en craque un, c'est pas grave. Oui, en quoi c'est un argument suffisant pour faire comprendre à quelqu'un que c'est grave ce qu'il va faire, de témoigner, de faire un faux témoignage. Mais quand il est seul, évidemment, il est seul, il n'y a plus rien d'autre. Derrière lui, il n'y a rien d'autre derrière. Mais là, on est des milliards. C'est quoi l'argumentaire de dire, et si Adam Arishon avait disparu, mais ce n'est pas un argument suffisant? Vous comprenez ce que ça veut dire? Le Maharal, il explique comme ça. On va dire comme ça. Si demain je vous fais un cadeau, allez à vous toutes, un cadeau chacun, personnalisé, je vais vous offrir un Boeing 747, ouais, avec un pilote d'avion dedans, et avec du kérosène à volonté, vous pouvez aller où vous voulez. C'est un beau cadeau ou pas? Vous pouvez amener votre famille. C'est un beau cadeau. Il n'est pas trop. Ça va, ça vous plaît? Il n'est pas trop gros le cadeau, ça va? Parce qu'il faut pouvoir le garer en bas de chez vous, c'est pas évident. Hein? Bon. C'est un peu grand. Mais Hachem, il ne nous a pas offert un Boeing 747, il nous a offert l'univers. Bon, ça vous va ou pas? L'univers. Tout simplement. C'est un peu trop grand. Bon, mais si vous pensez que c'est trop grand, c'est que Dieu il s'est trompé. Ben oui, parce qu'il n'a pas compris, là, on n'est pas si grand que ça, nous. Imaginez-vous un homme sur la terre. Vous avez vu? Vous voyez un homme sur la terre? Vous le voyez ou pas? Un homme sur la terre. Vous êtes dans une fusée, vous voyez un homme sur la terre. Bon, il est tout petit, hein. Mais un homme sur la terre dans l'univers, comment il est? La poussière. La poussière du micron de la poussière. Si vous regardez le corps de l'homme, c'est de la poussière. Des microns de poussière. Si vous voyez sa neshama, elle fait mesurer combien sa neshama? Elle est infinie, la neshama. Donc le monde, il est trop petit pour elle. Son corps est trop grand. Pour la neshama, il est trop petit. Comment Hachem nous voit? Avec notre corps, mais il est trop grand. Le monde est trop grand. Mais ma neshama, il est trop petit, trop étroit. Comme si qu'on devait se dire, si Hachem nous a choisis et qu'Hachem nous a mis dans l'univers, à part ça, est-ce que vous connaissez une femme qui vous ressemble? Vous en connaissez une, vous? Exactement comme vous, hein, avec des parents comme vous, pareil que vous. Les mêmes têtes de vos parents, les mêmes têtes de vos frères et sœurs, tout pareil. Ça existe ou pas? Ça n'existe pas. Est-ce qu'on n'est pas unique? Est-ce qu'on n'est pas yachid? On n'est pas unique dans le monde. Est-ce qu'on n'a pas un rapport individuel, bien qu'on vit parmi des milliards de personnes, hein? C'est vrai, hein. Mais est-ce qu'on n'est pas unique? Est-ce qu'on n'est pas yachid? On n'est pas unique dans ce monde. Est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit de dire, mais c'est vrai qu'il n'y a personne qui me ressemble dans cet univers? Peut-être que est-ce que j'ai le droit de dire tout ça, ça a été créé? Si j'y crois pas, c'est que je me néglige. Mais si Hachem m'a créé dans l'univers, ça veut dire que j'ai une importance aux yeux d'Hachem qui est énorme. Est-ce que je dois négliger cette importance? Parce que si je la néglige, c'est qu'il ne s'est pas bien calculé. Mais si Hachem il pense que je mérite le monde et l'univers, c'est que je suis cette représentation, oui ou non? Est-ce que j'ai le droit de négliger ce que je suis? Non. C'est ça qu'on dit aux témoins. Vous savez pourquoi on a créé l'homme seul? Parce que l'homme à lui tout seul, il devait justifier la création du monde, pour lui. J'ai pas le droit de me négliger. Parce que si je me néglige, c'est que je ne méritais pas ça. Vous comprenez ou pas? Et vous savez pourquoi on fait des erreurs dans la vie? Vous savez pourquoi on faute dans la vie? Parce qu'on se néglige. Si j'avais l'importance que je revais, jamais je me serais rabaissé à faire des erreurs pareilles. Vous avez compris ça? C'est comme des jeunes, comme ils s'habillent les jeunes, ils mettent des jeans troués. S'il n'est pas troué, il ne le met pas, c'est pas possible. Mais je me dis, comment tu te bats, t'es un clochard, mon chéri, là, tu prends avec troué comme ça, et des trous, et s'il n'y a pas assez de trous, il faut en rajouter des trous, hein. Mais je me dis, t'as pas honte? Ben non, pourquoi c'est ça la mode? Et ça coûte l'argent de payer un jean troué. Troué, il faut trouer. Je comprends, mais quand tu auras ton diplôme et tu vas travailler, est-ce que tu vas mettre ce jean troué? Ah non, c'est bon, j'ai pas compris. Du jour au lendemain, tu changes, mais qu'est-ce qui t'arrive? Bah, tu vois, là, tu te négliges. En fait, tu n'es pas très important, tu es un étudiant, tu comprends, c'est pas... Et là, tout à coup, tu deviens quelqu'un d'important. Et cette importance-là te fait changer. Tout à coup, tu te mets un costume. C'est bizarre, tu mets un costume. Qu'est-ce qui t'arrive? Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut considérer qu'on est très important. On est important. C'est pas de l'orgueil. C'est pas qu'on ne revendique ce que nous savons. Il faut avoir l'humilité de savoir que nous sommes fiers de soi. Mais c'est dans l'humilité. Et lorsqu'on se met en avant,
Un peu comme Youssef dit, vous allez le prosterner à moi, ça crée de la confiance. Il faut qu'on soit capable de comprendre qu'on est des femmes juives. On représente quelque chose d'énorme pour Hachem. Mais on ne revendique pas que nous sommes. Vous avez compris? Parce que ça crée de la haine autour de soi. Par contre, on peut utiliser ce que nous sommes au service d'Hachem. Tu utilises ce que tu es, par humilité. Comme Youssef a dit, vous savez, c'est pas moi, hein, c'est Hachem qui va vous traduire vos rêves. Tu as un potentiel intelligence exceptionnelle, mais c'est pas toi, c'est Hachem. Vous avez compris comment ça marche? J'ai des qualités, j'ai des valeurs, mais tout ça, tout ça, on me les a donnés. Qu'est-ce que j'ai choisi là-dedans? Ah, j'ai bonifié parce que je suis intelligente, ou j'ai du courage, j'ai bonifié ce potentiel, mais je ne l'ai pas choisi, j'ai pas choisi mes parents, je n'ai pas choisi de vie, j'ai rien choisi du tout. C'est Hachem qui m'a donné. Alors fais de toi quelque chose. On t'a donné, c'est un cadeau, fais de toi quelque chose. Fais un kiddush Hachem. Voilà, représente Hachem dans ta vie et sanctifie-le de manière à ce qu'on puisse dire, waouh, super. Tu représentes ce que Hachem il a pensé de toi. Sois fier de ce que tu es. Voilà. Chazak ubalour. Chazak ubalour. Merci.